Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce que vous voyez sous les yeux, le marc de café. Alors vous dire que personnellement, je suis un bon buveur de café, 2-3 par jour, surtout celui du matin, très important. Et puis je suis aussi jardinier, j'ai un grand potager. Et comme bien des jardiniers, eh bien, je me suis posé la question, est-ce que je peux utiliser, recycler, valoriser ce marc de café, que ce soit pour améliorer mon sol, pour en mettre dans du terreau à semis. Je me suis posé ces questions, et puis vous savez que la loi va rendre obligatoire le compostage, la valorisation de nos matières organiques. Il ne faudra surtout plus le jeter. Donc voyons dans cette vidéo comment essayer d'utiliser au mieux le marc de café dans son potager. Alors une des idées qu'on pourrait avoir envie de faire quand on a du marc de café frais comme celui-ci, il a tout juste un jour, quand on voit sa couleur, sa texture, il est vraiment agréable à prendre en main, on pourrait se dire tiens je vais en faire du terreau à semis ou je vais en mettre dans du terreau à semis pour augmenter les quantités, avoir moins de terreau à acheter. Mais le petit problème, le gros problème même, c'est que ce marc de café, ça n'a rien à voir avec un terreau à semis. On a ici des graines de café qui sont moulues, on a de la caféine là-dedans, on a de l'acide chlorogénique qui se révèle être un inhibiteur de croissance, on a un pH qui est assez acide et on est à 1000 lieues d'un terreau à semis qui lui est composé de compost, de déchets verts, qui a parfois de la tourbe qui est très neutre, qui a un pH très neutre, et on est vraiment à 1000 lieues du marc de café. Et qu'est-ce qui va se passer si on met 10, 20, 30, 50% de marc de café dans son terreau, voire même si on sème directement dans du marc de café? Eh bien, alors certes, on aura peut-être une germination, mais très rapidement, la croissance va se ralentir, va être inhibée et on va avoir de très mauvais résultats. Alors ça, on le sait aujourd'hui, les connaissances sont là. Il y a aussi des expériences, alors j'en ai vu notamment chez des copains youtubeurs. Je vous mets quelques extraits de la chaîne Potager en Somme, très belle chaîne, je vous mets le lien à l'image. Et donc on voit ici un comparatif entre des godets sans apport de marc de café et puis avec 20%, 50%, 70%. Et vraiment les résultats sont sans appel. Quand il n'y a pas de marc de café, ça pousse bien mieux. Un autre extrait aussi sur une autre chaîne, Nuestro Potager, là aussi je vous mets le lien à l'image. Je vais même vous mettre directement l'extrait et vous allez voir à quel point les résultats sont meilleurs quand il n'y a pas d'ajout de marc de café. Toutes les séries avec adjonction de marc de café ont soit eu de très grosses difficultés de germination ou pas de germination du tout, et les plants qui ont germé, la hauteur maximale a atteint 3 à 4 cm. À côté de ça, on a aussi une grande étude qui a été réalisée cette fois-ci, non pas dans des godets, mais carrément en plein champ, et des chercheurs sont allés comparer sur diverses cultures céréalières. Qu'est-ce que ça allait donner si on cultive sans ajout de marc de café, si on cultive avec 1 kg de marc de café frais qui ont été ajoutés au mètre carré, et qu'est-ce que ça va faire si on cultive avec 10 kg carrément de marc de café au mètre carré. Et là je vous mets les résultats à l'image. Vous voyez les 3 colonnes, blanches sans marc de café, gris avec 1 kg et noir avec 10 kg. Et vous voyez que les résultats sont vraiment sans appel. On a des quantités récoltées qui chutent et on voit bien vraiment, quelles que soient les cultures en plus, que cet effet inhibiteur dans le marc de café va jouer, et que si on en met de trop, même 1 kg, mais encore plus 10 kg, eh bien on va avoir rapidement des résultats plutôt négatifs que positifs. Alors du coup, quand on voit à la fois ces études, ces expériences, ces connaissances sur le marc de café frais, on pourrait se dire mince, je ne vais pas pouvoir l'utiliser au potager. Sauf qu'il y a un paramètre qui lui va changer complètement la donne, c'est qu'on va pouvoir le composter pendant 8, 9, 10, 12 mois, on va dire au moins 9 mois. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'effet inhibiteur va disparaître, l'activité notamment bactériologique va casser un peu ces molécules, et au contraire, les effets positifs vont eux augmenter. On le voit ça aussi dans les études, on a la chance aujourd'hui d'avoir vraiment des études qui le montrent avec des tests à l'appui. Et par exemple, sur cette étude en plein champ, plutôt que d'aller cultiver avec le marc de café frais, on l'a laissé se composter pendant plusieurs mois, je crois pendant 9 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a cultivé l'année d'après? Eh bien cette fois-ci, les résultats ont augmenter plutôt que de chuter. Et ça, vous comprenez que ça change complètement la donne. Donc ça, je suis heureux vraiment de vous en parler parce que le compostage, moi ici, j'adore ça. Vraiment, je le pratique énormément. Je recycle bien tous nos restes de repas, tous les restes végétaux du terrain, que ce soit les restes de tonte, les feuilles mortes, les résidus des cultures, les plants, tout ça est haché, broyé et mis en partie au compost, une autre partie au paillage, mais une partie en compost. Et donc, j'y mets aussi mon marc de café. J'utilise même les filtres. Alors
Alors ici on fait en filtre, mais pour ceux qui font en dosette, en capsule, je crois que c'est aussi maintenant compostable. Donc on met tout ça dans son composteur et 9, 10, 12 mois plus tard, je me retrouve avec un superbe compost que je vais pouvoir utiliser vraiment sans crainte au potager. Alors ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le marc de café, c'est une matière qui est bien équilibrée dans le sens où elle est à la fois assez humide, mais elle est à la fois assez solide. Vous savez peut-être ou pas, donc je vous le rappelle, mais il y a des matières qui sont trop humides, je pense à la tonte, hein, si on l'accumule, ça va se putrifier. Il y a des matières qui sont trop sèches, comme la paille, hein, qui va manquer d'humidité. Mais le marc de café, lui, il a ce qu'on appelle un bon rapport carbone-azote. Il est à la fois assez humide, assez sec, en tout cas il a une bonne texture. Et du coup, il va pouvoir se composter de lui-même sans le mélanger à d'autres choses. Donc pour ceux qui n'ont pas de composteur, vous pouvez accumuler le marc de café dans une boîte, dans un box. Vous l'accumulez au fur et à mesure de vos filtres. Vous pouvez même ajouter les petits cartons, mais dans ce cas-là, on humidifiera un petit peu plus parce que ça, c'est quand même plus sec. Et vous accumulez tout ça, ça va vieillir, ça va se composter et vous pourrez l'utiliser sans crainte 9, 10, 12 mois plus tard. Vous pourrez même l'utiliser pour votre terreau à semis parce qu'il n'y aura plus cet effet inhibiteur, mais au contraire, vous aurez un effet positif. Donc ça c'est génial. Je rajoute aussi une dernière chose, c'est que la caféine notamment, ça a un effet un peu activateur pour les vers, pour l'activité du compost. Donc vraiment ce n'est que positif. Alors maintenant, on va essayer de savoir quelle quantité on peut utiliser au mieux pour notre potager. Alors on a vu qu'en frais, on a quand même un effet inhibiteur, donc à éviter vraiment pour du terreau à semis, on risque vraiment d'avoir des résultats négatifs. Ensuite, de le répandre directement sur la terre de son potager, il y a pas mal de on-dit des jardiniers, ici je ne l'ai jamais constaté, mais on dit parfois que ça peut faire fuir les ravageurs, ça a de l'odeur, hein, c'est vrai, notamment la caféine, et ça pourrait faire fuir les fourmis. Alors il n'y a pas d'études sur le sujet, mais si on en répand, on a vu, avec les études, on va éviter d'en mettre trop, pas plus d'1 kilo, pas plus de 10 kilos, surtout pas. Et on peut mettre, alors un filtre c'est à peu près 100 à 200 grammes hein, de marc de café. Donc si vous le mettez frais, on va mettre un filtre ou 2 par mètre carré maximum, hein, parce qu'après rapidement, hein, on peut avoir un effet inhibiteur. Après, concernant le marc de café composté, on a vu que cette fois-ci c'était un effet positif. Alors on pourrait se dire, youpi, on va y aller à la folie, sauf que pas vraiment. Il va falloir faire un petit peu attention, parce que dans le marc de café, il y a des minéraux essentiels, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez là-dedans de l'azote, vous avez un tout petit peu de phosphore et vous avez pas mal de potassium. On va même parler précisément, on va parler chiffres, vous avez plus de 2,8% d'azote et ça c'est conséquent. Ça veut dire que si vous mettez 1 kg de marc de café, hein, l'équivalent on va dire d'une dizaine de filtres à peu près moyennement remplis, vous allez vous retrouver avec 25-28 grammes d'azote par mètre carré et ça c'est énorme. Pour vous donner une idée, une culture de tomates, elle va demander 25-28 grammes d'azote à elle toute seule. Donc ça veut dire qu'avec juste le marc de café, on va déjà apporter la quantité suffisante. Sauf que souvent, moi ici par exemple, j'apporte d'autres apports. Hein. Je vais apporter de l'urine diluée, des fumiers, des paillages, des composts. Donc au final, je risque d'être en excès d'azote si je mets trop de marc de café. Après, l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend comment on en parle. On va dire l'avantage de l'azote du marc de café, c'est que c'est un azote qui est, on appelle ça organique, il est relié au carbone et il est très lent à se libérer. Ça n'a rien à voir avec un azote chimique qu'on utilise dans les champs, qui va agir directement, qui va se libérer de suite dans le sol. Là, l'azote du marc de café, il va mettre 1 an, 2 ans à se libérer. Donc si on apporte 1 kilo, si on apporte 20 grammes d'azote, il faut quand même se dire que la culture de tomates, elle ne va pas avoir tout ça de disponible. Ça va se répandre, hein, un petit peu comme l'azote du fumier d'ailleurs. C'est un azote très lent. Moi j'aime bien aussi, j'aime bien ici raisonner comme cela. Je vois ça un peu comme un sucre lent chez nous. Hein. Alors parfois on a besoin de sucre rapide, mais on a aussi besoin de sucre lent, une assimilation lente. Et nos cultures ne vont pas être comme gavées, dopées, avec une assimilation rapide d'azote. Donc, le marc de café composté, moi je dirais qu'il ne faut pas dépasser 1 kg au mètre carré. On y arrive vite, hein, avec 7, 8, 10, 15 filtres selon les quantités. C'est pour donner un ordre de grandeur. On arrive vite à 1 kg, on arrive vite à 20 grammes d'azote, mais qui vont se libérer sur 1 à 2 années. Donc on risque quand même très peu d'avoir un excès d'azote. Donc,
Marc de café frais, on fait attention, peut-être un petit peu sur son sol. Et marc de café composté, on peut l'utiliser même pour du terreau à semis, l'effet inhibiteur disparaît. Et dans son sol, on peut y aller, non pas à la folie, mais entre 500 grammes, 1 kg. Et on a des chances d'avoir de bons résultats au final, d'avoir de beaux légumes. Voilà pour cette vidéo, c'était un plaisir de vous montrer à la fois où j'en suis dans mes connaissances, dans mes pratiques pour essayer de valoriser au mieux ce fameux marc de café. Donc bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à dire comment vous l'utilisez chez vous, en frais, en composté, en petite quantité, en grosse quantité. Ce sera, comme à l'habitude, un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention donc, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!